Maintenant, on va parler des promesses. Donc, on ouvre notre script, on ouvre également notre fichier dans le terminal. Les promesses sont un autre mécanisme pour gérer les opérations asynchrones avec Node.js. Elles offrent une alternative au callback et permettent d'écrire un code plus lisible et plus facilement compréhensible. Une promesse représente une valeur qui peut être disponible maintenant, dans le futur ou jamais. Elle est généralement utilisée pour encapsuler une opération asynchrone et peut avoir trois états, soit le pending, donc en attente, l'état initial d'une promesse lorsque elle est en cours d'exécution, le fulfilled, donc réalisé lorsque la promesse est exécutée avec succès et a produit une valeur, ou alors rejected, lorsque la promesse a rencontré une erreur ou a été rejetée avec une raison spécifique. Donc par exemple ici, on va se créer une fonction, alors function, que je vais appeler double NB. Je vais lui dire que c'est égal, enfin que c'est une fonction qui aura num en paramètre. Ensuite, je vais lui dire qu'il va me return une promesse, donc new promise. Donc il aura une fonction en cas de succès et une fonction en cas d'échec que je place en tant que paramètre à une fonction. Hop. Donc ici, je fais un if. Si is none, donc si c'est pas un type number, hop. Si c'est pas un type number, alors dans ce cas-là, on balance reject. Donc on va faire reject new error. Et ici, on va dire nombre invalide. Donc on rejette la promesse en cas de nombre invalide. Else, sinon, le nombre est valide. Alors dans ce cas-là, on va faire une variable qu'on appelle doubled est égal à num fois 2. Et on va lui dire, cette fois-ci, tu vas balancer resolve. Et tu balances ma variable. D'accord? Donc une fonction en cas de succès, une fonction en cas d'échec. Et ensuite, on va pouvoir utiliser la fonction. Donc ici, je vais utiliser WNB et je vais lui placer l'argument 5. Je vais pouvoir utiliser le mot-clé zen, zen qui va gérer du coup les résultats en cas de succès d'une promesse. Il aura result en tant que paramètre dans une fonction et ça va me loguer result. Hop et hop. Donc il va me return du coup normalement 10. Et on va utiliser catch, donc point catch. Par contre, s'il y a une erreur, dans ce cas-là, une fonction fléchée avec error en paramètre. Et on va console log error. Alors, console error. Hop. Donc ici, on va faire directement référence à notre paramètre. Donc dans cet exemple, on a une fonction double-nb qui prend un nombre en paramètre et retourne une promesse. À l'intérieur de la promesse, on vérifie si le nombre est valide. Si ce n'est pas le cas, on rejette la promesse avec une nouvelle instance d'erreur. Sinon, on réalise la promesse avec la valeur doublée du nombre. Lorsqu'on utilise la fonction, on utilise la méthode zen pour spécifier le code à exécuter lorsque la promesse est réalisée avec succès. Et dans notre cas, on affiche simplement le résultat. On utilise également la méthode catch pour gérer les erreurs qui peuvent se produire pendant l'exécution de la promesse. Une promesse peut permettre également de chaîner des opérations asynchrones de manière plus claire à l'aide de zen. C'est-à-dire que ici, j'aurais pu faire hop, ceci et exécuter d'autres zen. Par exemple, console log hello. Ok? Donc ici, hop, j'exécute, je vais avoir mon 10 et mon hello. D'accord? Je peux chaîner comme ceci. Donc voilà pour les promesses. En utilisant les promesses, vous pouvez écrire du code plus lisible. Ça évite les callbacks en cascade, les callbacks hill, et gère les erreurs de manière plus efficace. Allez, on passe du coup à la suite.